can I talk to you, please? Right. Mr. Fantino, you're gonna hear from us. You're forgetting us. Once more. On est oubliés, les proches aidants, les époux, ceux qui les aiment, ces héros-là. Alors, à la fin mai, l'épouse d'un ex-soldat a tenté de parler, on l'a entendu, au ministre des Anciens combattants, M. Fantino, là, à la sortie d'un comité des communes à Ottawa. Jennifer Mignot voulait parler au ministre du soutien aux anciens combattants atteints du syndrome post-traumatique là, et à leurs aidants, mais le ministre Fantino lui avait tourné le dos. Depuis, Jennifer Mignot a créé un organisme qui s'appelle Red Flaggers pour obtenir de l'aide pour les familles d'anciens combattants qui doivent composer au quotidien là, avec le syndrome post-traumatique. Fernand Deveau s'est entretenu avec Jennifer Mignot lors de son passage en Nouvelle-Écosse cette semaine. Elle lui a d'abord demandé de parler là, des problèmes causés par cette condition. On est appelé à intervenir dans différentes situations où est-ce qu'on n'a pas été formé. Par exemple, mon mari, ayant été blessé par un syndrome de stress post-traumatique, est sujet à dissocier. C'est-à-dire que la moitié de son cerveau comprend ce qu'il vit, mais l'autre moitié fait en sorte qu'il traite l'information comme s'il était en mission. On va parler de cauchemars, on va parler de pensées intrusives, on va parler d'agressivité, on va parler d'addiction de toutes sortes. Donc, ça fait une vie qui peut être très difficile malgré tout l'amour qu'on peut avoir. Quelles sont les questions qui se posent lorsqu'il fait un cauchemar? Mon mari a été entraîné à se battre. Donc, quand il fait des cauchemars reliés à ses missions et que pour lui, c'est très réel ce qu'il vit, comment je le réveille? En le touchant, en l'appelant doucement, en criant après, je devrais dormir ailleurs? Il y a plusieurs d'entre nous qui sont réveillés, puis c'est pas des farces, là, qui se font attraper par la gorge. Puis c'est pas de la faute de nos blessés, là, il faut s'entendre. C'est vraiment le syndrome de stress post-traumatique. Alors, notre besoin de formation, de support est immense, mais en même temps qu'on a besoin d'aide à tellement d'aspects, juste pour continuer à vivre au quotidien. Celles qui sont capables de travailler, je dis bien. Est-ce que dans nos provinces, on a des normes en place qui vont supporter, qui vont leur permettre de conserver leur emploi plus longtemps? Parce qu'on vit avec quelqu'un dont le besoin est incertain. Il faut qu'on soit constamment disponible. Parce que la crise d'anxiété, on ne sait pas quand elle va arriver. Parce que quand on revient du travail, on ne sait pas dans quel état on va trouver notre conjoint. Est-ce qu'il va être en boule dans le coin du salon? Est-ce qu'il va avoir bu? Est-ce qu'il va être correct? Oui. Moi, là, je pense que le pouvoir de l'amour que j'ai pour mon mari est très puissant. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre la vie et la mort ultimement, parce que leur souffrance est, mon Dieu, tellement grande et tellement incomprise par les civils, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la famille militaire, littéralement. On vit dans un autre monde de leur perception là, du quotidien. Là. Aller à l'épicerie, juste conduire peut les rendre vulnérables. Les foules mal coordonnées, c'est un irritant. Une longue file d'attente pour se rendre à la caisse où est-ce qu'ils ne peuvent pas protéger leur dos, donc ils se sentent vulnérables parce que ça ne va pas assez vite. Ils ont été entraînés à agir la rapidité, là, go, 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 go. Mais une file d'attente pour eux autres, là, ça devient insoutenable. C'est réellement un défi. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez accomplir avec le groupe Red Flaggers? La mission première des Red Flaggers, c'est vraiment de faciliter et de connecter les ressources ensemble. Parce que là, nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, on a des besoins. On ne croit pas que la responsabilité revient entièrement à la Défense nationale, et entièrement aux anciens combattants et entièrement à la GRC. Parce qu'on représente les trois groupes. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est on veut connecter les ressources actuelles, les maximiser et les connecter au niveau local, au niveau provincial et au niveau fédéral.
dans le but vraiment d'éduquer et de donner de l'empowerment aux aidants. Parce qu'une fois qu'on a un sentiment de pouvoir sur notre vie, une fois qu'on a réussi à enlever la fameuse colère, une fois qu'on comprend, une fois qu'on est habilité à intervenir, là, on est capable de trouver un équilibre. On est capable, pour celles qui, comme moi, ne peuvent pas travailler à l'extérieur, on peut avoir une petite entreprise à la maison. On peut juste être plus heureux. Vous avez quand même réussi à rencontrer des ministres. Qu'est-ce que vous avez eu comme message? Il est évident que la situation est différente entre la Défense nationale et entre les anciens combattants. Je vous dirais qu'avec la Défense nationale, la relation est extrêmement facile dans ce sens où est-ce que j'ai une écoute, une réception, un intérêt que je sens sincère. Maintenant, avec les anciens combattants, effectivement, j'ai rencontré le ministre Fantino la semaine dernière. Vous savez qu'on a eu l'occasion de se croiser à la fin mai dernier. La famille n'était pas très intéressée à vous parler, là. Ouais, je pense que pour toutes sortes de raisons, ça a été difficile quand même. Moi, en ce qui me concerne, je voulais rencontrer le ministre pour lui faire part de ce qu'on vit. Je pense que j'avais une responsabilité de citoyenne, puis d'épouse, puis de femme. Maintenant, on est en train d'établir une façon de travailler avec le ministère. Je veux dire, on est encore au stade embryonnaire, mais quand même, on sent que ça va être positif. Tout au moins, on l'espère. On l'espère. Alors, c'était Jennifer Mignot de passage en Nouvelle-Écosse. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours visiter le site Internet, le redflaggers.ca, site que je mets en lien sur la page Facebook du Réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve. À suivre au Réveil. C'est surtout, c'est ça à deux volets vraiment. C'est surtout pour aider les citoyens à